marche par l'esprit et non par la chair. Alors nous allons lire ensemble ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 3. « 1 Corinthiens au chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1er. « 1 Corinthiens chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1er. Alors il est dit ceci, nous avons tous trouvé? Non, pas encore. C'est bon? Il dit ceci, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des frères et à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Car je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des querelles, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Jusque-là, notre lecture. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe et va leur dire ceci. L'église de Corinthe, il faut comprendre que l'église de Corinthe, là où elle était placée, eh bien, c'était une grande métropole dans le temps. Et l'église de Corinthe était une église qui avait quasiment tous les dons spirituels. Vous imaginez dans une église, il y a de ceux qui, des dons de guérison, des dons pour opérer des prodiges et des miracles dans une église. Et pourtant, cette assemblée-là, elle était charnelle. Elle était charnelle parce qu'il y a de ceux qui avons reçu du Seigneur. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu? Si tu as la capacité de faire une chose, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne peux pas te glorifier pour dire, mais moi, au moins moi, je suis supérieur à l'autre. Parce que, vous savez, nous aimons nous comparer aux autres. Mais tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Et le problème qui était pour les Corinthiens était le suivant, c'est qu'ils étaient dans une grande métropole et il y avait ce qu'on appelle les églises, des temples qui étaient sur les hauteurs. Et là, dans ces temples-là, ils avaient pour habitude de faire pas mal d'activités. Et dans ces temples, eh bien, il y avait il y avait des prostituées qui étaient là. Et là, ils venaient pour rendre un culte aux divinités qui étaient vraiment plus haut placées sur les montagnes. Et là, ils offraient des cultes aux astres, aux dieux, différents dieux. Mais quand Paul est arrivé là, il a annoncé l'évangile, il y a eu là une église. Et cette église-là, elle était dans un combat. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour habitude, ils avaient des coutumes, des habitudes, mais qui ne glorifiaient pas Dieu. Et ils avaient amené cela aussi dans leurs habitudes, dans l'église. Et cette église-là, il y avait tous les dons, il y avait des capacités énormes, mais pourtant, ils étaient charnels. À un tel point que l'apôtre Paul va dire ceci, je ne vous ai donné non pas de la nourriture solide, mais du lait. Et vous savez, on donne du lait qu'au bébé. Au bébé qu'on donne du lait.
Et vous savez, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas tellement loin de ces chrétiens de Corinthe. Où encore aujourd'hui, on a besoin de donner du lait. Le lait est nécessaire. Nous savons tous que pour grandir, il faut déjà passer par la case bébé avant d'être un adulte, n'est-ce pas? Le lait est nécessaire pendant un temps. Mais si tu restes à 20 ans à boire du lait, ou encore, j'étais dans une discussion hier encore et on voyait que bon, qu'il y avait de ceux qui ont gardé le sein à l'âge de 2 ans. On se dit, mais cet enfant-là, vraiment? Et même la maman aussi, c'est pas évident, hein? Mais un enfant de 2 ans peut déjà manger la nourriture beaucoup plus solide. Pas que du lait. Le lait est encore nécessaire pour l'enfant qui est en bas âge. Et l'apôtre Paul va dire, mais vous êtes encore des bébés spirituels. Pourquoi? Parce que vous avez une attitude qui est charnelle. Et c'est quand on est charnel comme ça, c'est quand on est bébé spirituel. Un bébé, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Quand il a chaud. Quand il a fait ses besoins. Et il y a cette réalité pour des chrétiens qui sont charnels, qui sont bébés spirituels. Rien, on pleure. Et il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas salué aujourd'hui. Je suis passé aujourd'hui, on n'a même pas vu que j'avais changé de robe. On m'a même pas fait, celle qui m'a fait l'accueil aujourd'hui, eh bien, elle m'a fait, là, je lui ai dit, mais pas là que je voulais m'asseoir devant, le pasteur ne m'a même pas salué aujourd'hui. Deux petits détails. Et pourtant, à cause de ça, moi non, je suis déçu, les chrétiens m'ont déçu, c'est pas la peine. J'aimerais te dire, grandis spirituellement. Va plus loin. Et quand tu vas au temple, par exemple, ne va pas pour recevoir, mais va avant tout pour porter. Et quand tu pars pour porter, certainement, tu auras un sourire à donner à quelqu'un. Quelqu'un a dit ceci, si tu veux recevoir quelque chose, avant tout, donne-le à l'autre. Ah, moi, je veux recevoir de l'amour. Mais est-ce que toi, tu donnes de l'amour? Ah, on veut recevoir. Et on aime recevoir de l'amour. Alors, est-ce que vous pouvez me faire le meilleur sourire que vous avez? Parce que ça, c'est très encourageant. Vous savez, quand je suis devant, je vous regarde. Je me dis, mais ça, c'est pas le meilleur sourire. Hein? Ça, c'est le sourire que tu sais lorsque tu vas au mariage, tu sais, c'est tout comme ça là. Un grand sourire. Souriez, vous êtes filmé, allez. Ah, regarde-moi, je vais voir les dents. Vous savez, c'est bien parce que vous savez, quand on est ensemble, on aime apporter. Et quand tu vas porter quelque chose, eh bien, forcément, tu vas en recevoir. Parce que il y a une loi qui est biblique qui consiste justement à semer, sème ce que tu veux récolter. Ah bien, si les autres ne sont pas accueillants, moi, je serai accueillant pour quelqu'un. Et si j'accueille quelqu'un, eh bien, certainement, je serai moi-même après accueilli. Oh, tu prends la résolution ce matin de ne pas regarder aux autres, mais tu viens pour porter. Et si Dieu t'a béni durant la semaine, forcément, tu as quelque chose à partager. Alors, les chrétiens de Corinthe, ils avaient ce problème parce qu'ils étaient charnels. Et qu'est-ce qui caractérise? À quoi l'on reconnaît un chrétien qui est charnel? Et l'apôtre Paul va nous donner 2 éléments. Et je reste persuadé que pour ces 2 haines, il n'y a pas ces 2 éléments. Regarde avec moi ce qu'il est dit au verset 3. Il va dire, pourquoi que vous êtes charnel? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, il y a des disputes. Voilà 2 choses. Alors c'est vrai que les chrétiens que je connais, hein, en tout cas du Robert, du Vauclin, ils ne sont pas trop comme ça. Pas vrai? Il n'y a pas trop de jalousie. Et puis des disputes, alors là, même pas. On n'entend même pas parler de ça, pas vrai? Amen. Nous sommes d'accord? Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Hein? Je crois que bon, on est pour la vérité. Amen. Là, on peut dire Amen. Hein? Non, parce qu'en fait, voilà 2 choses qui caractérisent eh bien, un chrétien charnel. C'est lorsqu'il y a de la jalousie. Mais qu'est-ce que la jalousie?
La jalousie, c'est simplement, eh bien, prendre la place, en tout cas, vouloir prendre la place de l'autre. C'est quoi? Quelque chose de très simple. Eh bien, si ce n'est pas, s'il fait une action dans l'église, par exemple, ou encore, prenons un exemple qui est beaucoup plus large. Dans votre travail, il y a souvent de la jalousie. Pourquoi le patron, on fait le même travail, il va féliciter celui-là et c'est pas moi qui va féliciter? Pourquoi il m'a pas donné d'augmentation? Alors lui, il est tout le temps dans son bureau, c'est moi qui fais tout le travail et c'est à lui qu'on donne la... Vraiment, et je sais pas, mais je sais pas le voir, vraiment. Lui, il est toujours près du patron, et puis c'est à lui qu'on donne. C'est moi qui fais tout le travail, hein. D'ailleurs, si je fais pas le travail, lui, il n'est pas payé, hein. Mais c'est lui qu'on donne l'augmentation. Tu vois, c'est pas juste. Et quand tu commences à dire c'est pas juste, tu commences à... Il y a une réelle vérité quand il faut faire la part des choses. Mais quand tu commences à dire, mais, eh bien, tu as vu la dernière voiture, tu vois, on a le même salaire. Lui, il a déjà sa maison, une maison haut et bas, et puis il a une maison à côté encore qu'il loue. La même... Eh, mais c'est qu'il fait un bagage, hein, qui pas clair, hein. Et puis, parce que pourquoi tu te dis, mais tiens, comment qu'il a fait pour avoir ceci et cela? Et souvent, la jalousie vient, c'est quand on arrive à se comparer aux autres. Je comprends pas, mais pourquoi elle a de grands cheveux, puis moi, j'ai pas beaucoup de cheveux? Et puis quand elle vient, lâche les cheveux là comme ça, et puis au vent, et puis... C'est toujours le même. Et puis, c'est normal qu'on va jamais me choisir, j'ai pas de grands cheveux comme elle. On se compare à... Alors les chrétiens de Corinthe, c'était cela. Et il y avait beaucoup de jalousie. Et il y avait aussi des disputes. Et quand il y a la jalousie, forcément, il y aura des disputes. Parce que l'autre, les deux collègues là, le collègue par exemple, que c'est lui qui donne l'augmentation, lui il va venir te dire bonjour, il est très content de te voir. Il te dit mais j'ai reçu une augmentation. Et toi tu vas regarder, mais bonjour cher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en harmonie avec lui, parce qu'il y a quelque chose qui était déposé dans ton cœur. Ça s'appelle des racines d'amertume. Il y a quelque chose qui était déposé. Et quand tu as reçu cela, eh bien forcément, tu n'aimes pas le voir ni en photo, ni peinture, ni... Non. Je ne le supporte pas. Tu vois, lui, je ne sais pas, mais ils sont là, mais ils sont hypocrites, hein, tu sais. Et ça, c'est aussi valable dans l'église. Et oui, il y a des comparaisons. Mais tu sais que si c'était moi qui devais prêcher un premier dimanche du mois de septembre, moi, je ne vais pas dire ça là comme ça. Le pasteur a dit ça comme ça, mais moi, j'aurais dit, mais tout le monde se serait levé et dit, Amen, tombe à genoux. On se compare. Ah, mais tu as vu? Ophélie a chanté. Mais moi, j'aurais fait l'autre voix, tu sais. La voix qui est au-dessus. C'est jamais au-dessous, mais au-dessus. Et puis l'autre voix qui sera encore au-dessus. On se compare et on va vouloir. Et finalement, mais pourquoi qu'elle n'a pas fait ça? Ce serait moi, j'aurais fait. Mais quand tu es au pied du mur, tu te dis, mais ça sort pas bien. C'est pas ma voix, elle n'était pas bonne ce matin. Je me suis réveillé, j'avais un petit chat à la gorge. On se compare. Et là, c'était l'attitude qu'il y avait pour les chrétiens parce qu'il y avait des disputes, il y avait des comparaisons. Parce qu'il y avait de ceux qui disaient, moi je suis de Paul, et les autres d'Apollos. C'était deux prédicateurs. À ce qui paraît, Paul n'était pas quelqu'un de très éloquent, mais qui avait un bon fondement. Mais pour Apollos, d'après l'histoire, Apollos était quelqu'un de très éloquent. Contrairement à Paul. Mais il y a de ceux qui disaient, vous savez, quand dans une assemblée qui a deux prédicateurs, il y a souvent une préférence et une comparaison. Ah, si c'est le frère qui est là, bon, laisse-moi regarder le programme d'aujourd'hui. Hein. Qui est-ce qui a prêché? Ah non, je vais visiter jeudi. Hein. Le frère là, lui, un vrai somnifère. Tu m'entends? Et quand c'est un tel, ah ouais, alors là, ouais, et qui t'a qu'à prêcher? À un tel point que je sais que quand il était dans une assemblée,
pas donner le nom, mais bon, on enlevait les programmes parce que les personnes passaient sur le programme et puis regardaient à la sortie. Ah, dimanche prochain, qui est-ce qui va prêcher? Un tel? Pas moi, hein? Ah, je vais faire une petite visite. Je vais partir au côté. Parce que pourquoi on préfère celui-là? Et c'est vrai que, inévitablement, même pour les professeurs hein, que vous avez eu, pour ceux qui sont encore à l'école, ou mais que je me souviens à l'institut, on avait un professeur. L'enseignement était très bon, vraiment, et très profond. Et quand il faisait justement l'introduction justement au livre de la Bible, il prenait son temps, mais c'est-à-dire que sa voix était toujours... Et quand tu commençais, il y a de ceux qui prenaient presque un oreiller à mettre sous le bras déjà. Ils commençaient à se mettre en position. Et à la fin du cours, ils étaient tous KO. Et lui, il le savait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui n'étaient pas tellement... il y a une bonne profondeur, mais la communication n'est pas... On préfère l'autre là. Et là, quand c'est lui qui parle, on est accroché. Et le professeur là, alors là, oui. Mais ça peut provoquer, et quand on est charnel, on se dit, mais tiens, aujourd'hui, ah non, c'est un tel que là, ce professeur-là, ouais, ce sera bien. Mais que ce soit le professeur, qu'est-ce que soit le prédicateur, Dieu a toujours quelque chose à te donner. Est-ce que tu sais voir au travers de celui qui parle doucement, linéaire, monsieur, faites ceci, faites cela. On dit, on n'entend même pas. Mais si tu sais, tu es venu entendre Dieu, même lorsqu'il ne sait pas trop s'exprimer, même lorsqu'il ne sait pas trop, tu sais que tu as quelque chose. Dieu a quelque chose à te donner. Et quand tu viens dans cette disposition-là, forcément, Dieu te remplit. Pourquoi? Parce qu'il a vu que tu es venu pour prendre. Tu es venu pour entendre Dieu. Tu es venu pour pouvoir... Alors, au travers de la louange, tu n'attends pas que la musique soit bien, que... Non, mais toi, tu viens louer le Seigneur parce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Et quand tu réalises cela, eh bien, tu peux dire, mais tiens, effectivement, c'est difficile pour certains. Mais on reconnaissait une chose, c'est que l'enseignement que ce professeur nous donnait, par exemple, qui était très linéaire dans sa voix, il avait une petite voix, il parlait très peu. C'était pas évident, mais quand on regardait le contenu, c'était très profond. Très profond. Mais les chrétiens de Corinthe, ils avaient ce problème-là. Je suis de Paul, d'Apollos. Et dans l'église, on peut dire, mais moi, je suis de tel prédicateur. Et l'autre peut dire aussi, je suis de tel prédicateur. Mais dans cette réalité, il y a une vérité qui nous est donnée. Au verset 9, quand il dit ceci, au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire qu'en fait, que tu es dans une œuvre, mais ce n'est pas ton œuvre. Tu es au service du Dieu puissant et fort. Mais ce n'est pas ton travail. Vous savez, c'est comme de ceux qui sont dans un travail, puisqu'ils ont un poste de responsabilité, ils ont l'impression que c'est leur... Mais c'est pas ton entreprise qui est là. Tu es un employé. Et quand on est en position là, l'impression que justement, mais à n'importe quel moment, tu peux te retrouver à la porte. Mais c'est pas ton entreprise. Et il y a de ceux qui sont dans l'entreprise, on a l'impression que c'est eux qui... C'est leur entreprise. Il dit, mais écoute, mais si celui-là a pris quelque chose, non, tu ne dois pas faire ceci. Mais écoute, c'est pas ton entreprise. Et là, dans le domaine spirituel également, c'est Dieu qui fait. L'autre a fait, on va ajouter ensemble. Celui qui plante n'est pas celui qui arrose, mais il peut arroser aussi, et l'autre peut planter aussi. Mais qui est-ce qui fait quoi? C'est Dieu. Et quand tu comprends cela, il n'y a pas de rivalité à avoir. Parce qu'on est tous complets, mentir, nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. Et cela doit être une force, non pas une faiblesse. Et cette force doit nous pousser à servir Dieu. Le problème était le suivant, c'est qu'il y avait des jalousies, il y avait des disputes. Les Corinthiens, pourtant, ils avaient de grands dons, ils avaient des capacités énormes. Et pourtant, ils étaient charnels. J'aime à dire ceci. Quand tu as reçu quelque chose du Seigneur, comme dit la parole, travaille au don reçu.
Ce n'est pas parce que tu as reçu un don qu'il ne faut pas le travailler. Quelqu'un a dit, mais si j'ai reçu le don, mais forcément je saurais faire la chose facilement. Je dis, au départ, ce n'est pas parce que tu as reçu un don que ce sera toujours facile. C'est vrai que tu as plus de faculté à faire une chose, c'est vrai. Parce qu'il y a ce que tu as reçu un plus. Tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te pousse à faire une chose précise. Et quand tu le fais, quand tu fais cette chose, eh bien, tu es à ton aise. Mais il est bon aussi de travailler au don reçu. Si tu sais déjà faire, c'est bien. Mais va plus loin. Perfectionne-toi dans le domaine. Et c'est très important. Si tu chantes, eh bien, apprends encore à faire les reprises sur une autre tonalité. Voilà la dominante, la tierce et la quinte. Voir les dire, et maintenant je sais maîtriser ça pour voir que là, je vais faire une harmonie. Ça s'appelle. Je vous invite à regarder un autre texte qui nous parle justement de la chair et de l'esprit. Regardez avec moi dans Galates, chapitre 5. Galates. Vous avez compris que quand on parle de Galates, chapitre 5, verset 22, ça vous dit quelque chose. Mais quand on parle de Galates, verset 5, nous allons lire à partir du verset 16. Et nous allons lire, disons à partir du verset 13. Lisons donc. Nous avons trouvé Galates chapitre 5, verset 13. Il dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis il dit ceci au verset 15. Mais, il y a un mais, si ça c'est pas des chrétiens ça. Mais si c'est ce qui a décrit, si vous caressez, c'est ça? Des dents. Là, c'est pas pour sourire, hein. Mais si vous mordez, c'est quelque chose de ça. Hein? Et vous dévorez. Comment ça se passe? C'est pas les lions qui dévorent bien les... Vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les... Verset 16, il est dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous... Alors, le verset dit clairement, quoi? Afin que vous ne fassiez pas quoi? Qu'est-ce que tu devras faire alors? Lisons ensemble. Je reprends au verset 16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et là, il va citer les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? La débauche. Tout ce qui a relation, la débauche, c'est tout ce qui est impudicité, c'est avoir des relations avant le mariage. Jeune, garde-toi pur jusqu'au mariage. C'est un message qu'on n'entend pas tellement aujourd'hui. On dit, mais il faut vérifier que c'est bien un chat qui est dans le sac. Il faut bien vérifier que tout est en place. Mais si tu mets ta foi en action, toute bagarre est en place. Et s'il n'est pas en place, Dieu qui ça remettre en place. Mais il faut bien vérifier. Donc la débauche, c'est quoi? L'impudicité, c'est toute relation hors mariage. Mais l'adultère, c'est pareil. Mais là, c'est dans le cadre du mariage. C'est une troisième personne dans le couple. Et ça fait éclater le couple. La débauche,
c'est toute relation sexuelle hors cadre. La débauche. Les dons de la chair, c'est cela. C'est la débauche. L'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Ah, aujourd'hui, moi, j'adore ça. Hein. L'expression d'aujourd'hui, c'est ça. Pour dire que j'aime un pain au beurre, j'adore les pains au beurre. J'aime la voiture rouge, j'adore la voiture. Ah, cette voiture-là, je l'adore. Aujourd'hui, c'est devenu tellement commun que ça fait partie du langage. Permettez-moi de vous dire, l'adoration est réservée qu'à Dieu seul. Et faites attention que dans votre bouche, qu'il y ait l'adoration pour Dieu. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend. Et vous savez, l'idolâtrie, encore aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, eh bien, est conduit par le pouvoir et par cette comparaison. Et à un tel point que si maintenant, je vous pose la question, hein, si maintenant le million que tu as sur ton compte en banque, on t'apprend que ça a été piraté, c'est bien. Quelle sera ton attitude? Alors je reste persuadé que le mari pourra dire, mais écoute, c'est pas grave chérie, si on a pu faire 1 million, on pourra refaire encore 1 million. Et si c'est la femme? Et pourra dire, mais oui, mais on a perdu, c'est pas grave. 1 million de perdus, 10 de... C'est pas ça? C'est perdu, c'est bien perdu. Mais malheureusement, on a justement cette attitude-là où on perd nos repères parce que notre capacité à pouvoir réfléchir est par rapport à ce que nous possédons. Et si on enlève ce qu'on possède, eh bien, on est démuni. C'est vrai qu'on est démuni, mais on est désorienté, même spirituellement. Vous savez que j'étais pour une fois au Canada et j'ai vu justement qu'une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que sur l'autoroute que je passais, il y avait un grand casino, mais très haut et très grand, très connu justement au Canada. Et en passant, je dis, mais ça c'est vraiment énorme. Hein, il nous dit que c'est un casino réputé pour vraiment pour des réussites pas possibles pour ceux qui viennent pour dépenser. Mais surtout dans ce casino-là, ce qui est détonnant, c'est que les autorités le savent, mais ce casino est très élevé. Et quand ceux qui n'ont plus d'argent ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout en haut de ce casino et ils se jettent par en bas. Il y a beaucoup de suicides. Pourquoi? Parce que si j'ai plus d'argent, ma vie elle est finie. Et beaucoup d'entre nous fonctionnons comme cela. Hein? Pas vrai? Quand il y a pas, le compte est à moins 300 €, pour certains c'est déjà la fin, mais pour d'autres 3 000 €. Quoi? Un chrétien ne doit pas avoir un compte à moins 3 000. Ça peut arriver. Hein? Mais comment tu réagis quand c'est le cas? Je pense justement la soeur là avec le ventail là, chaud parce que il dit ceci, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, ça revient encore ici, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Alors c'est étonnant de voir justement qu'aujourd'hui nos jeunes, eh bien, ils ajoutent à la bière du sans-plomb. Ça fait depuis un moment hein, déjà. Du sans-plomb. De l'essence. C'est beaucoup plus... ça va te frapper davantage. Il me dit, mais tu n'es pas une voiture, voyons. Mais ils vont rajouter à la bière du sans-plomb. Je veux dire, au moins avec des plombs, je ne sais pas, mais sans plomb. Parce que pourquoi on a besoin? Et aujourd'hui, avec les after,
tout ce qu'il y a, vous savez, hein, vos clins par là. Mais aujourd'hui, il y a un problème par rapport à l'alcool aussi. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Tu peux boire, mais pas boire au point d'être... Les excès de table, les choses semblables. Je dis d'avance, et je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, voyons les œuvres de la chair, de l'esprit. Parce que tout ça, c'est des choses qu'il ne faudrait pas faire et tu dois faire attention pour ne pas tomber dans les dérives. Tu es dans un monde, c'est vrai qu'il faut pouvoir faire. Cela ne veut pas dire que pour certains disent, mais tiens, l'alcool, c'est le diable. Parce que vous savez, dans la Bible, il était dit question de l'apôtre Paul qui a dit à Timothée d'utiliser un peu de vin. Pourquoi? Parce qu'il avait ses fréquentes indispositions. Donc, l'alcool, il faut maîtriser. D'accord? Si tu ne maîtrises pas, bon, c'est à toi de voir cela avec ton Seigneur. Hein? Mais règle ça. Donc les choses, il est dit ceci, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il est dit ceci, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en portant envie les uns aux autres. Il dit ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alors, ne serait-ce que ces trois éléments-là, il s'agit ici toujours d'un fruit de l'esprit, mais il y a plusieurs facettes, vous avez compris cela. Mais l'amour, la joie, la paix. Est-ce que l'on peut, en te regardant, eh bien qu'il y a au moins ces trois éléments-là? Il y a 9 facettes, hein? Mais au moins 3. 3. L'amour, la joie et la paix. La paix, quand tout le monde a dit, mais licenciement pour tout le monde, mais toi tu es en paix. Le congélateur est vide, le réfrigérateur est vide et tout est vide. Tu restes en... Le compte bancaire est vide. Et tu restes en... Oui, hein? Oui. Le mari dit oui, la femme fait... Oui, elle reste en paix. Mais si le mari reste en paix, la femme n'est pas. Parce qu'elle a besoin d'être sécurisée. Donc elle a besoin justement de... Non mais, non, ça peut pas aller comme ça. Il n'y a pas de quoi manger. Tu me dis de rester en paix? Eh oui. La paix. La joie. Même lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle. Tu peux très bien être triste, mais à l'intérieur de toi, il y a une joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que tu sais que toutes les choses de la terre vont passer tôt ou tard. Et tu vas quitter cette terre-là tôt ou tard. C'est pas une bonne nouvelle ce matin. Hein? Nous allons tous mourir un jour. Ah, quelqu'un te dit, mais oulala. Là, ça dévie, pasteur. Il faut revenir sur le... Mais nous allons tous mourir un jour, c'est vrai. Et toutes les bonnes choses, tu vois, tu peux être... tu as des choses, tu peux dire à Dieu merci, mais tu ne l'as pas. Glorifie aussi Dieu. Apprends à être reconnaissant en toutes choses. Parce que, quand tu le veuilles ou non, quand on meurt, on ne traîne jamais avec eux, eh bien, un chariot, et puis il y a tous ces biens derrière, et on va tout mettre dans le pas dans le cercle, il n'y a pas assez de place. Parce que, a-t-on dit, justement, même lorsqu'on va mourir, si tu as une dent en or, celui qui est mort là, on va l'enlever. Parce que même ça, on va fondre, mais on va enlever.
Donc tu ne peux rien emporter avec toi. Mais cela devrait te pousser à pouvoir toujours être joyeux. Mais j'ai pas, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un me dit, mais oui, pasteur, c'est facile à dire là, mais quand la voiture est en panne, quand le réfrigérateur est en panne, quand le moteur du bateau est en panne, quand être joyeux, ah non. Et c'est bien que c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Le fruit de l'esprit, tu sais comment la situation est là, mais jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Et il prendra soin de toi. Même dans les situations les plus difficiles que tu peux rencontrer, jamais tu ne seras seul. Dieu est là. L'amour, la joie, la paix. Mais il y a un élément qui surpasse le tout, c'est quoi? L'amour. Jésus a dit ceci: tout ce que quand vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour. Est-ce que tu aimes recevoir de l'amour? Alors tout être humain, à ce qui paraît, eh bien, un enfant qui naît et qui ne reçoit pas de l'amour peut même mourir. Si l'on nourrit simplement, et il peut même mourir. En tout cas, c'est une étude qui a été faite. Mais nous aimons recevoir de l'amour, n'est-ce pas? Un beau sourire, une joie. On est content de te voir, on est content de te voir ce matin. C'est une joie, n'est-ce pas? L'amour. C'est une chose qui fait défaut aujourd'hui et nous avons justement besoin. C'est une exhortation qui nous est donnée. Je vous invite à revoir ce texte. Regardez avec moi. Quand il est dit ceci, oui, Galates 5, verset 14. Rendez-vous par... Alors c'est le verset 13, hein, c'est verset 13. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. L'amour. Mettez-vous au service des autres par amour. Amour. L'amour doit caractériser l'enfant de Dieu. Et s'il y a une chose qui devrait faire la différence entre celui qui est charnel et celui qui est spirituel, celui qui s'est manifesté de l'amour. Même lorsque tu as reçu une mauvaise action, une mauvaise attitude, mais toi tu l'aimes quand même. Ah non, non. Moi je t'aime que lorsque tu es aimable. Mais si tu n'es pas aimable. D'ailleurs la Bible nous dit bien d'aimer même vos. Pour certains, on nous dit à rayer ça. Aimez vos ennemis. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Est-ce que nous étions amis de Jésus? Amis de Dieu? Nous étions séparés de Dieu? Et pourtant, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et il nous dit, mais puisque je l'ai fait pour toi, fais-le aussi pour les autres. L'amour doit nous caractériser. Aimez-vous les uns les autres. D'abord Dieu, ensuite les autres. C'est ça? Non. Si j'aime Dieu, ça va me pousser forcément à aimer les autres. Les deux, l'amour. Je voudrais terminer par cet encouragement pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aimer, pour manifester ton amour envers les autres? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour manifester à l'autre de l'amour? Vous savez, c'est pas si évident que ça de parler de l'amour, parce que vous savez, les premiers à parler justement de cela, c'est le premier qu'on va justement pouvoir. Et quand tu fais ça là, toi, tu ne manifestes pas de l'amour. Il y a un qui regarde l'autre, un doigt qui regarde Dieu, et puis 3 doigts qui te regardent là.
toi-même quand tu vas pointer du doigt. Toi-même, tu me donnes pas justement de l'amour. Mais est-ce que toi, tu en donnes? Est-ce que toi, tu en donnes? Est-ce que tu donnes de l'amour? Je voulais terminer par cette illustration que j'ai eue et je suis très content parce que pourquoi? Ce matin, je ne pensais pas voir le frère Abraham avec nous. Et oui, il est là, le frère Abraham est là et l'opération a eu lieu mardi, ce mardi-là. Mais juste, il m'a dit une chose quand j'ai été justement le voir à l'hôpital. Il m'a dit une chose précise. Il m'a dit, mais il est sorti, quand il est sorti d'ici, il était là le dimanche d'avant. Il y a quelque chose qui l'a encouragé énormément. Vous savez quoi? C'est vous, mes bien-aimés. Et quand il était juste pas encore passé par, il avait comme des appréhensions, savoir comment les choses allaient se passer. Il a dit qu'il y avait un tel amour que vous avez manifesté envers lui, que lui, il s'était senti encouragé. Le frère est là, hein? Et je ne pensais même pas que tout ce qu'elle a fait matin, frère. Mais Dieu a béni. Est-ce qu'on peut quand même bénir le Seigneur? Parce que le Seigneur a fait grâce. Et quand le frère m'a dit cela, je me suis dit, ah, mais c'est vrai cela. Parce qu'il a senti, il a ressenti vos prières. Et nous avons prié parce que le cancer est déjà parti. Dieu merci. On a prié. Maintenant, le genou, Dieu a béni parce que dès le lendemain, il était déjà en rééducation à faire. Mais c'est étonnant. Mais j'aimerais te dire, quand tu pries pour l'autre, tu manifestes envers lui de l'amour. Et cet amour-là, il m'a dit que ça lui a fait du bien. Dimanche, il est parti, mais il était encouragé parce qu'il a ressenti justement cet élan d'amour. Bien-aimés, s'il y a une chose qui doit nous caractériser, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ce n'est pas simplement dans les mots, mais c'est plus encore dans l'action. C'est quand on est dans la difficulté. C'est dans ces moments-là, on a besoin de mots, une main sur une épaule, un mot d'encouragement. On a besoin de l'amour les uns pour les autres. Amen. Nous sommes appelés. Et quand je vois aujourd'hui ce que Dieu a fait, et le frère me disait une chose, parce qu'ils habitent le Gaumont, hein? Et ils font le trajet. Des moments, ce n'est pas évident. Il me dit, mais ce n'est pas évident. Des moments, ah non, mais j'y vais. Hein? Je suis encouragé à aller parce que pourquoi? Je sais que là, c'est ensemble. Et je pense justement à notre frère encore qui était au prêcheur et qui traversait la Martinique quasiment pour venir. Et ça, c'est quoi? Il le faisait par rapport à quoi? C'est l'amour qui manifestait les uns envers les autres. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais c'est vrai que c'est pas tellement évident à trouver, oui. Mais s'il y a de l'amour là, bien-aimé, tu vas là où il y a l'amour. L'amour devrait nous caractériser. Et le fruit de l'esprit commence par l'amour. Alors pose la question à ton mari ou encore à ta femme. Est-ce qu'il y a... Bon, on va faire des choses différentes. On ne va pas créer de problème ce matin. Dis-moi à ton voisin. Est-ce que tu peux lui dire, mais manifeste-moi de l'amour, s'il te plaît. Dis-lui ça. Mais l'autre doit répondre, donne-moi toi-même de l'amour. Mais oui, mais si tu veux recevoir, donne. Amen. On peut se mettre debout, on va terminer par la prière. Je vais te couper le louange de prendre place. Seigneur, je veux bénir ton nom. Parce que ce matin, tu nous invites à ne pas avoir des attitudes mauvaises. Tu nous dis de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est quand on t'a rencontré,
quand on a ouvert notre cœur pour toi, et quand tu entres dans notre vie, c'est toi-même qui nous purifie, qui met dehors tout ce qui n'est pas ta gloire. Alors je te prie ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, de nous laver de le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous et donne-nous de manifester de l'amour, le mari envers la femme envers le mari, les parents envers les enfants, envers la famille. Mon Dieu, donne-nous, donne-moi de manifester de l'amour autour de moi. Et quand même qu'il y ait des situations que nous ne puissions pas, Seigneur mon Dieu, avoir parmi nous de la jalousie, ni des disputes. Tu dis qu'il y aura des désaccords, mais une dispute n'est pas, un désaccord n'est pas une dispute. On peut même ne pas être d'accord sur un point de vue, mais pour autant, on reste toujours quand même dans l'unité. Seigneur, nous te prions ce matin. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à être des hommes matures spirituellement. Que nous ne puissions pas être comme les chrétiens de Corinthe, mais que nous puissions manifester vraiment l'amour que tu avais. Même pour celui qui t'a livré, Judas, tu lui as aussi lavé les pieds. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, donne-nous d'être connus pour des hommes et des femmes qui manifestent le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Seigneur, il y a toutes ces choses. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes si faibles, si égoïstes aussi. Pardonne-nous, lave-nous. Fais tomber, Seigneur mon Dieu, ces chaînes qui nous empêchent d'être des instruments entre tes mains. Change nos cœurs, Papa. Change nos cœurs, notre mentalité. Nous dis dans ta parole que vraiment que nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, donne-nous d'être renouvelés. Renouvelle en nous, crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé pour chercher ta face, pour implorer ton secours. Nous avons besoin de toi. Nous voulons reprendre les activités, nous voulons repartir, mais nous ne voulons pas repartir sans toi. Nous ne voulons pas repartir avec le même caractère. C'est comme ça, c'est comme ça, rester. Non, Seigneur. Nous voulions que tu nous changes à ton image. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire ce qui t'est agréable. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.